Salut à tous, salut à toutes, bienvenue au direct de Choisir Jomandé avec Abidjan Sport et Real Nice. Aujourd'hui, il y a un seul thème. Ce thème, je sais que vous le connaissez déjà, c'est le débrief de la dernière sortie de Mme Dao Gabala, la présidente du comité de normalisation de la Fédération ivoirienne de football. Sa dernière conférence qu'elle a animée dans le jardin de la Fédération ivoirienne de football à Treichville. Donc aujourd'hui, nous allons nous intéresser à quelques points qu'elle a abordés au cours de cette rencontre avec la presse nationale et internationale. Elle a évoqué plein de sujets, sa mission qui prenait fin le 31 décembre, l'audit de la Fédération ivoirienne de football, et puis elle a aussi évoqué le cas de Patrice Baumel, le sélectionneur des éléphants de Côte d'Ivoire. Je ne vais pas revenir sur le cas de Patrice Baumel, puisqu'il a été maintenu à son poste, chacun a son point de vue là-dessus, mais on espère maintenant que le sélectionneur national va tirer les enseignements des éliminatoires de la Coupe du Monde 2022, et surtout le match de Douala, tirer les enseignements, et puis lui aussi essayer de revoir son coaching, ses choix tactiques, ses choix de joueurs. Il a vraiment un gros chantier là, de boulot à faire. Il doit se revoir. Mais, depuis cette conférence de presse de Mme Dao Gabala, on a entendu beaucoup de choses. Et des choses ahurissantes qui sortent de la bouche de certains acteurs du football et certains qui travaillent dans le football, qui sont dans le football, qui sont dans le sport en Côte d'Ivoire. C'est dommageable et je comprends maintenant pourquoi nous sommes arrivés à ce niveau-là. Parce que on nous dit que c'est un candidat qui est visé. On nous dit que la FIFA veut écarter un candidat et la FIFA veut imposer un candidat. Et pourquoi elle fait l'audit? C'est-à-dire que des gens, des acteurs du football qui se posent la question, pourquoi elle fait l'audit? Est-ce ce qu'on lui a demandé? Elle n'est pas venue pour ça, elle est venue pour organiser des élections et puis partir, pour revoir les tests et puis partir. Mais c'est trop grave. C'est trop grave. Je comprends maintenant pourquoi on a atteint ce niveau. Parce que ceux qui tiennent ce propos ont flirté avec l'ancien comité exécutif. Je comprends maintenant pourquoi ce comité exécutif-là a pourri, a tué le football ivoirien. Je comprends maintenant avec de telles réactions. Comment on peut demander au comité de l'ambassade pourquoi elle fait l'audit? Pourquoi elle fait l'audit? Que ce n'est pas ce qu'on lui a demandé. Mais c'est simple. Je pense que quand les journalistes, on essaie de se renseigner et puis comprendre certaines choses. Le comité de normalisation a une mission d'assainissement avec plusieurs volets. Écoutez-moi bien. Le comité de normalisation a une mission d'assainissement avec plusieurs volets. Volet juridique, le volet la bonne gouvernance, le volet technique et le travail de normalisation va au-delà des tests. Voilà brièvement résumé la mission du comité de normalisation. Assainissement avec plusieurs volets, c'est-à-dire que ça prend l'aspect juridique, la bonne gouvernance, le plan technique, éléphant, Baumel, etc. Le travail, et puis ça va même au-delà des tests. Donc son travail là, c'est pas venir seulement, bon les tests, l'article 41, il faut revoir. Non, c'est pas ça seulement. Il y a un boulot, on dit normaliser, normalisation, normaliser. Il faut comprendre ça. Parce que, ne rêvez pas. Vous dites non, mais il faut qu'elle parte. Mais si sa mission n'est pas terminée, même si elle part, la FIFA va imposer un nouveau comité de normalisation. Est-ce que vous savez ça? C'est-à-dire qu'on dit non, il faut qu'elle parte. Mais si ça, on va
la FIFA peut installer un nouveau comité de normalisation. On a vu ça dans des pays. On a vu ça dans des pays où il y a eu 2-3 comités de normalisation. Ou bien c'est ce que vous souhaitez pour le football ivoirien? J'ai dit non. On dit non, mais sa mission prend fin le 31 décembre. Mais attends, diantre. Je donne un exemple. Ton patron t'envoie en mission. On te dit, on te donne telle date. Voici ta mission. Voici le temps que tu dois mettre dans la mission. Ta mission prend fin à telle date. Mais celui qui t'envoie en mission, là, s'il sent que tu n'as pas terminé, tu as encore du boulot à faire, soit il te change, il envoie quelqu'un d'autre pour faire la mission, soit il poursuit ta mission. Voilà aujourd'hui dans le chemin dans lequel nous sommes. Et puis aujourd'hui, non, pourquoi? Elle c'est une menteuse. Non, pourquoi elle fait ça? Pourquoi elle a fait ça? Pourquoi elle dit ça? Pourquoi? Non. Les problèmes du football ivoirien sont plus importants qu'une simple élection. On va revenir là-dessus. Prenez la peine, ne vous focalisez pas sur l'élection. Aujourd'hui, ce n'est pas ça le débat. Prenez la peine de jeter un coup d'œil sur l'audit. C'est de ça qu'il s'agit. C'est un problème de fond. Et je pense que les présidents de club même doivent saluer le travail qui a été fait par le comité de normalisation parce que là, ils ont compris beaucoup de choses dans la gestion de leur association. Non, on nous dit non, il faut qu'elle organise les élections. Il faut qu'elle organise les élections. Mais pourquoi? Non. Mais les problèmes sont plus sérieux. On nous dit, c'est quelqu'un qui a visé. Mais je vais vous donner un exemple. Ce n'est pas un individu qui a visé. Ce n'est pas un candidat qui a visé. C'est une équipe. C'est une équipe qui a été élue, qui gérait le football ivoirien. C'est une équipe. Le président de l'élection, le président de la FIFA, ce n'est pas un individu, c'est une équipe. Donc, s'il y a un candidat qui est issu de l'équipe qui est visé, tant mieux. Enfin, tant pis pour lui. Mais il fait partie de l'équipe qui a été élue. La preuve, il y a Michel Brizouabi, éminent juriste, qui faisait partie du comité exécutif. Monsieur Ahmed Ouattara, pas Ahmed Ouattara, Ahmed Fofana plutôt. Ahmed Fofana, un proche de Simplice Zinsou, qui était un grand dirigeant de l'Africa Sport à l'époque de Simplice Zinsou, qui faisait partie du comité exécutif. Mais ils ont démissionné en 2014, avant même la Coupe du Monde. Ils ont rendu leur démission. Quand tu reprends les lettres de démission de ces deux messieurs-là, tu comprends que ce n'est pas un problème de personne et que le problème, depuis longtemps, était là. Les problèmes de gouvernance, les problèmes de personnes, la gestion de la Fédération ivoirienne de football. Depuis 2014, ils ont dénoncé ça, ils ont rendu leur démission parce qu'ils ne se sentaient plus concernés par la gestion de M. Sidi Diallo, paix à son âme, et de son équipe. Michel Brizouabi, il est là, il est vivant. Ils ont rendu leur démission. M. Ahmed Fofana, ils ont démissionné. Quand tu reprends le courrier de démission de ces deux-là, tu comprends tout. Ils avaient déjà vu ça venir depuis 2014. De quoi on parle? Non, c'est parce que la FIFA ne veut pas que quelqu'un soit candidat. Voici, non, parce que... non, arrêtez. Il faut se poser les bonnes questions. Allez, je vous invite, allez voir M. Brizouabi, allez voir M. Ahmed Fofana, ils vont vous expliquer. Ces deux courriers, quand tu lis les deux courriers, tu comprends tout. Courrier de démission, 2014, ils ont eu le courage de partir. Ils ont vu venir le danger. Donc eux, aujourd'hui, ils ne sont pas visés par quoi que ce soit, parce qu'ils ont pris leur responsabilité, ils ont rendu leur démission. Donc, ce n'est pas l'individu qui est visé. C'est le comité exécutif sortant qui est sous le feu qui est menacé. Maintenant, ceux qui font partie de ce comité-là, ils sont forcément concernés par ça. Si tu n'es pas dans le comité, tu n'es pas concerné. Voilà, c'est de cela qu'il s'agit. On dit non, on veut écarter un candidat. Attends, arrêtez. Donc, c'est la FIFA qui leur a dit de mal gérer l'agent du football ivoirien. Je vous pose la question, est-ce que c'est la FIFA qui leur a dit ça? Parce que je vais revenir sur les points saillants de l'audit qu'elle a évoqué la dernière fois. Donc je pense qu'il faut qu'on arrête d'amuser la galerie. Il faut qu'on arrête d'amuser la galerie. Le problème du football ivoirien est plus sérieux
qu'une histoire d'élection, de date d'élection ou de mission de Conor. Ça y va de l'avenir de nos jeunes frères qui ont décidé de jouer au football. Qui jouent au football. Il y va de l'avenir de nos clubs. Parce qu'avec tout l'argent que les gens ont gaspillé, que les gens ont pillé, cet argent-là pourrait servir au club pour permettre à leurs joueurs d'évoluer dans de bonnes conditions. C'est de cela qu'il s'agit. Les acteurs du football, les joueurs, c'est de cela qu'il s'agit. Mais des gens viennent, ils gênent l'association, ils s'enrichissent au détriment des acteurs, des joueurs, des clubs. Et il y a des problèmes de clubs qui soutiennent ça. Et ce n'est pas le problème. Non, je pense qu'il faut arrêter tout ça. Parce que elle a parlé, je vais vous donner quelques cas. Parce qu'un journaliste lui a posé la question, quels étaient les points saillants de son audit? Elle dit que l'équipe nationale de Côte d'Ivoire qui effectue sa mise au vert d'un hôtel de la place vers l'aéroport n'avait pas de contrat d'hébergement avec cet hôtel. C'est-à-dire qu'à chaque fois que les éléphants étaient en regroupement là-bas, on sortait 80 millions payés en espèces. 80 millions. Et lorsque le comité de normalisation est arrivé, pour le même séjour, le même nombre de jours, les mêmes joueurs, le même entraîneur, le comité de normalisation versait 40 millions. C'est-à-dire le double. Là, c'est l'équipe nationale, hein, c'est l'argent des Ivoiriens, l'argent du contribuable ivoirien. Parce que c'est l'État qui finance l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. Est-ce que vous me suivez? C'est-à-dire que l'ancien comité exécutif hébergeait les éléphants à hauteur de 80 millions lors de leur stage là, à Abidjan, qu'ils soient à Abidjan avant d'aller jouer, soit au Mozambique, soit en Afrique du Sud. 80 millions le séjour, là, 80 millions. Mais lorsque le comité de normalisation est arrivé, c'est 40 millions. Le double. Vous voyez la différence? Donc, qu'est-ce qu'on peut reprocher à ce comité de normalisation? Honnêtement, est-ce que ça, c'est pas une bouffée d'oxygène pour les caisses même de l'État de Côte d'Ivoire? Est-ce que ça, c'est pas une bouffée d'oxygène pour les caisses même de la Fédération ivoirienne de football? Franchement, au lieu de réfléchir, de se poser des questions sur ça, comment cela peut être possible? On dit non, pourquoi elle fait un audit? Pourquoi elle fait un audit? Elle doit partir. C'est trop facile. C'est pas vous qui l'avez mis là, c'est la FIFA qui l'a mis là. Et c'est la FIFA qui va décider si elle doit continuer ou pas. Parce qu'il y a une mission d'évaluation. Sa mission, là, la mission du Conor, là, sera évaluée par une mission d'évaluation de la CAF et de la FIFA. Et si on juge qu'elle ne travaille pas bien, ils vont la dégager, ils vont mettre en place un nouveau comité de normalisation qui va poursuivre sa mission. C'est de cela qu'il s'agit. Vous pensez que même si elle n'est plus là, c'est fini, on va aller directement aux élections? Vous vous trompez. Vous vous trompez. Donc, focus sur ce qu'elle est en train de faire. Il faut l'aider à bien faire et puis partir. Afin que le nouveau président de la Fédération ivoirienne de football puisse trouver une maison propre, saine. Ce qu'elle est certain, elle ne peut pas tout résoudre. Mais elle va résoudre beaucoup. C'est de ça qu'il s'agit. Il n'y avait aucune... Elle a dit, alors, la dernière fois, à sa conférence de presse, au niveau des procédures de décaissement, une entreprise, aucune procédure de décaissement. Il n'y a pas de procédure. C'est-à-dire que pour décaisser l'argent, il n'y a pas de procédure. Oh bon, non, on dit non, bon, attends, Pierre, bon, tiens, va payer ça. Gestion agricole d'une fédération qui emploie des centaines de personnes. Et on parle de ça, on dit non, elle est venue faire quoi dans ta partie? Non, allez, attends, est-ce que vous êtes sérieux? Est-ce que vous êtes sérieux? Aucune procédure de gestion, de décaissement des fonds de la Fédération ivoirienne de football. Elle a dit devant les journalistes. Mais maintenant, si c'est faux, ce qu'elle dit, ceux qui sont, ils doivent envoyer les preuves. C'est trop grave. C'est trop grave. Au lieu de penser à ça, on dit, mais non, elle est partie, pourquoi faire un audit? Mais vous êtes sérieux là? Vous êtes sérieux? Attends, mais il faut arrêter la comédie. On nous dit le carburant, c'est-à-dire que quand les éléphants sont à l'hôtel, ils doivent aller à Solbenis s'entraîner. S'ils ont commencé le stage lundi,
généralement c'est une semaine jusqu'au jour du match, ou même avant le départ, etc., etc. Le carburant, c'est 1 300 000. Le carburant. Je ne sais pas si c'est kérosène, on met dans le cas ou quoi, mais franchement, c'est incroyable. C'est incroyable, c'est incroyable. Et là, devant tout le monde, elle a évoqué ça. Elle a toutes les preuves. Elle a tous les éléments, elle a toutes les preuves. On nous dit encore des frais de mission, des membres de la Fédération ivoirienne de football s'élèvent à 160 millions de francs CFA dans l'année. Les frais de mission des membres de la Fédération ivoirienne de football. 160 millions de francs CFA. Ah, je ne sais pas quel voyage ils font. Hein? 160 millions de francs CFA, les frais de mission. Alors que nous savons très bien, quand les éléphants voyagent, souvent quand il y a les matchs, souvent les délégations sont prises en compte. Tout ça, c'est sur le budget de l'État. Mais il y a des frais de mission de certains membres de la fédération qui s'élèvent à 160 millions de francs CFA. Elle a toutes les preuves. Toutes les preuves sont là. Elle a parlé de ça à la conférence de presse. On nous dit que chaque joueur par jour consommait 50 litres, au moins 50 litres d'eau. Même si nous sommes les éléphants, quand même. 50 litres d'eau par jour par joueur. Ça frise la surfacturation. C'est tout. Et il y a des points comme ça. Elle a évoqué le problème du cas Régie. Elle a évoqué le problème du contrat de Jean-Marc Diouf. Elle a évoqué ça. Et plus grave, elle a évoqué des décaissements non autorisés. J'avais déjà parlé de ça dans une de mes vidéos. Et là, elle a parlé de ça. Elle dit que le 24 décembre 2020, la FIFA a révoqué le comité exécutif de la Fédération ivoirienne de football. En temps, le 14 janvier 2021, il y a eu la mise en place du comité de normalisation. Mais entre le 24 décembre 2020 et le 14 janvier 2021, 89 millions sont sortis des caisses de la Fédération ivoirienne de football. Elle a parlé de ça. Ils ont tous les éléments, elle a tous les papiers, les avocats qui ont été payés, tout. Ils ont tout. On vous a révoqué. On dit vous ne dirigez plus le football ivoirien. Ce n'est pas votre société, ce n'est pas votre propriété privée. Vous allez décaisser de l'argent pour aller attaquer la FIFA aux tasses. Vous payez des avocats avec l'argent des clubs, l'argent du football ivoirien. Voilà. Ça encore, c'est la FIFA qui veut imposer un candidat, qui veut chasser un candidat. Donc c'est la FIFA qui vous a dit de faire ça. Mais c'est trop grave. C'est de cela qu'il s'agit. Voici des points. Il y a encore d'autres points dans le rapport d'audit. Plus grave. C'est parce que les journalistes ont posé la question qu'elle a répondu à ça. Mais le rapport est là, plus grave, il y a des éléments, avec des preuves. Au lieu de parler de ça, on nous dit non, pourquoi elle fait un audit? Elle doit partir, sa mission c'est pas ça, elle n'est pas venue pour ça. Mais diantre, est-ce que vous êtes au sérieux là? Est-ce que vous êtes au sérieux? C'est-à-dire que, voilà, elle a dit que la FIFA dit tolérance zéro pour la malgouvernance. Elle a mis un point d'honneur sur cette expression. Tolérance zéro. Ça, c'est un slogan de la FIFA. Tolérance zéro pour la malgouvernance. C'est-à-dire que la fédération ivoirienne de football, ce n'est pas la propriété privée d'un individu ou de quelques personnes. Ce n'est pas votre propriété privée. On vous l'a dit depuis des années. Attention, vous gérez mal. Il y a trop de problèmes de personnes, il y a trop de conflits. Mais ils étaient trop suffisants. Trop suffisants. Ils marchaient sur tout le monde, ils suspendaient les présidents de club, ils menaçaient les journalistes. Ils ont pris en otage toute une partie de la presse ivoirienne, radio, télévision, presse écrite. Les gens ne peuvent plus parler. Ils ont été bâillonnés pendant des années parce qu'ils étaient en train de manger, de voler l'argent du football. Donc il fallait pas que les journalistes en parlent. Ils ont été bâillonnés. Les rats qui parlaient, on les a menacés. Mais aujourd'hui, voilà, vous avez fait tout ça. Aujourd'hui, voici le résultat. Voici le résultat. L'audit est à la CAF, l'audit est à la FIFA. La fédération est affiliée à la fédération,
à la FIFA et à la CAF. On nous dit non. Même si nous, c'est la fédération. Mais si c'est la fédération, bon, ok, quittez la CAF, quittez la FIFA, allez jouer vos compétitions ailleurs. Mais est-ce que des gens sont sérieux? C'est-à-dire qu'on vous dit que la fédération est mal gérée et ça ne dit rien à personne. On dit non, non, pourquoi elle fait ça? Pourquoi elle fait un audit? J'insiste là-dessus parce que c'est trop grave. Je comprends maintenant pourquoi il ne voulait pas partir. Je comprends maintenant pourquoi il ne voulait pas partir. On comprend maintenant mieux. C'est maintenant que je comprends mieux. Et je comprends maintenant mieux aussi la réaction, le soutien de certains de mes camarades à l'ancien comité exécutif. Parce que là aussi, une confrontation, parce que là, il y a des éléments aussi dans le rapport d'audit. Sur certains, je comprends maintenant mieux maintenant leur engagement à soutenir ce comité exécutif-là. Non, il faut sauver le football ivoirien. Pensons à nos jeunes frères. On dit qu'ils sont professionnels. Ils jouent dans les clubs, au Bafing, au Sporting, à Tanda, à l'ASEC. Ils sont en Ligue 2. Ils doivent pouvoir vivre de leur métier. Parce que quand la fédération est bien gérée, ça réjaillit sur tout l'ensemble du football ivoirien. Voilà le vrai combat. Quand la fédération est forte, quand elle est forte, elle a les moyens. Elle travaille pour le football, elle travaille pour le club. Et lorsque les clubs sont forts, vous pensez qu'un club qui a les moyens, mais va bien traiter ses joueurs? Mais ça, c'est clair. Un club qui a les moyens, là, qui est bien organisé, qui est bien structuré, va bien traiter ses joueurs. C'est de cela qu'il s'agit. Mais non, on ne veut pas qu'on parle de ça. Non, 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 non. Et des camarades même qui... Ça m'étonne, quoi. Des gens, quand même, vous voyez les choses. C'est pas votre problème. Non, 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 mais pourquoi vous parlez de ça? Pourquoi? On me demande pourquoi je parle de ça. Mais vous êtes au sérieux, là? Vous êtes au sérieux? Non, je pense que il faut penser à nos jeunes frères. Il faut penser à ces acteurs du football. Il faut penser à tout le milieu du football. Sauvons ce football-là. C'est ça qu'il s'agit. C'est pourquoi il faut encourager ce comité de normalisation-là à finir sa mission tranquillement, afin qu'il n'y ait pas encore un nouveau comité de normalisation, afin qu'on puisse aller aux élections tranquillement et que le nouveau patron de la Fédération ivoirienne de football puisse s'asseoir. Vous tous vous voulez les élections. Donc vous souhaitez que le nouveau président de la Fédération vienne s'asseoir dans les problèmes. On va dire, ah mais la femme, elle était là, elle a fait quoi? Elle n'a rien foutu. Elle était là, mais pourquoi elle n'a pas dit ça? Donc elle était là, elle a géré, elle n'a pas vu ça. Maintenant la dame dit, elle est en train de voir clair, elle a dit qu'elle ira jusqu'au bout de sa mission. Donc tout ce que vous dites là, elle ira jusqu'au bout de sa mission. Elle va assainir la maison. Parce qu'il va de son honneur. Elle est venue pour une mission. Si elle échoue, ce n'est pas bon pour elle. Donc elle va réussir sa mission. Donc vous pouvez dire ce que vous voulez. Mais elle ira au bout de sa mission afin que, même si elle ne peut pas tout résoudre des problèmes, au moins 70%, 80% des problèmes seront résolus. Et le nouveau président va s'asseoir dans une maison saine, avec des procédures de décaissement bien propres, une maison nickel, pour bien gérer le football ivoirien. C'est de cela qu'il s'agit. Donc arrêtez vos... Non, elle ne doit pas faire d'audit, elle doit partir. Ce n'est pas vous qui l'avez mis là, c'est la FIFA qui l'a mis là. Et il y a un comité d'évaluation qui doit venir évaluer son travail. C'est tout. C'est tout le problème. Non, il faut arrêter. On dit... Elle a évoqué aussi le problème des parrainages. Parce que vous savez très bien que l'article 41 des statuts, les anciens statuts de la Fédération ivoirienne de football, les statuts de la Fédération ivoirienne de football, il y a l'article 41 qui parlait des conditions d'éligibilité, qui parlait des parrainages. Cet article a été revu et au niveau des parrainages, la FIFA et la CAF ont proposé 4 parrainages par candidat. 4 parrainages. C'est-à-dire, tu veux être candidat, tu vas être parrainé par 4 membres actifs de la Fédération ivoirienne de football. Si tu veux, tes parrainages là, tu sont en Ligue 1, en Ligue 2, en D3, ou dans les groupements d'intérêt, mais il faut 4 parrainages. 4 parrainages. Et maintenant, il n'y a pas de double parrainage. Si un candidat a un double parrainage,
sa candidature est invalidée. Si un club, comme les présidents de club là, qui jouent les... Vous êtes là, vous, comment des présidents de club, un président de club là, tu peux donner 3 parrainages à, à des candidats différents. C'est-à-dire qu'un club, toi tu parraines 3 candidats. Bon, les tests étaient flous là-dessus. Donc ils ont joué sur ça. Mais maintenant, c'est plus le cas. Aujourd'hui, si tu donnes 2 parrainages à 2 candidats différents, toi-même, tu es exclu du vote. Tu es exclu du vote. Donc voici là un peu les grandes lignes de ce qu'elle a dit au sujet des parrainages. Je pense que j'ai un peu trop parlé ce matin, mais l'essentiel du discours, c'est que nous sommes, le football ivoirien, avec l'audit qui a été effectué, va changer. C'est de ça qu'il s'agit. Même le futur président de la Fédération ivoirienne de football ne va plus gérer la Fédération de football comme ceux qui ont géré par le passé. C'est plus possible. Ce n'est même plus possible. C'est-à-dire que ce soit Didier Drogba, Idriss Diallo, Pierre Conan, Roger Stéphane, etc., dirige la Fédération ivoirienne de football, il ne peut plus gérer comme avant. Ce n'est pas possible. C'est ça qui est important. Voici l'un des enseignements de tout ça. C'est ça. C'est-à-dire qu'il ne peut plus gérer comme avant, sans procédure de décaissement. Tout ça, c'est fini. C'est fini tout ça. Ça, c'est l'élément le plus important. Et je pense qu'on va se retrouver jeudi prochain pour un autre débrief. En temps, on souhaite une bonne assemblée générale élective à la grande famille de l'Africa Sport. Il y a 3 candidats en liste, Piotia Narcisse, Jean-Michel Deignan, M. Kone Chakouma, 3 candidats en liste pour l'élection à la tête de l'Africa Sport. Le 28 novembre prochain, l'Africa va élire son nouveau président. Ça, c'est encore un autre débat. On va réen parler la semaine prochaine. Mais merci.